Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Alors on se retrouve pour votre taroscope du mois de février. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous adaptez toujours selon votre situation, vos ressentis. Je vous invite à aller voir également votre signe solaire, lunaire et vénusien si vous le connaissez. Et pourquoi pas le signe de la personne à qui vous pensez si vous avez quelqu'un dans le cœur. N'hésitez pas également à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour tout simplement développer la chaîne, la faire connaître afin que d'autres personnes reçoivent également des messages et aussi à m'encourager dans cette démarche. Allez, c'est parti pour les signes du poisson. On va y arriver. Pour le mois de février, pour les signes du poisson, s'il vous plaît. Pour les signes du poisson. Un petit message, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de février. Alors, on vous dit de réaliser vos rêves, d'aller vers ce que vous voulez, vers ce que vous souhaitez. Il est peut-être aussi de vous donner les moyens d'aller vers ce que vous souhaitez réaliser. Allez, le taroscope avec le tarot pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Pour ce mois de février. Alors, on vous parle du 2 de coupe. Donc, d'une relation amoureuse. On peut vous parler d'âme sœur. Et alors, c'est marrant parce que vous avez le 2 d'épée. 2 de coupe, 2 d'épée. 2-2. Si ça vous parle. Alors, on voit que... Alors, ce sera pour les personnes qui ont déjà rencontré cet alter ego, cette âme sœur. Il y a eu une coupure, il y a eu une déchirure, une cassure entre vous. Ouais, on voit bien que vous mettez en place des dispositions, hein. Vous faites preuve de discernement avec la reine de bâton par rapport à cette coupure. Alors il y a pu avoir de la... Ça a pu être pesant avec le 8 d'épée, hein, juste en dessous de la coupure. Hein. De l'incompréhension, mais aussi vous avez pu être dans des pensées limitantes avec ce 8 d'épée. D'où réaliser vos rêves, ce que vous souhaitez. Sauter le pas, peut-être dépasser des peurs. Alors, il y a la carte de l'ermite, il y a un temps d'introspection, de solitude, où vous êtes beaucoup dans le mental, hein, où vous avez pu l'être en tout cas, dans la réflexion, dans l'interrogation. Par rapport à justement s'investir dans une relation ou non. Avec le 4 de Pentacle. Et on parle bien avec le 4 de bâton de réconciliation avec la personne à qui vous pensez. Après une période de solitude. Justement, je pense que vous étiez dans l'introspection, à savoir si vous vouliez vous investir ou du moins si aussi cette personne avait envie de s'investir. C'est possible aussi. Donc, pour les poissons, pour le mois de février. Alors avec le roi de Pentacle, on vous parle de retrouver une stabilité, hein, un bien-être en soi ou en l'autre. Hein. C'est possible que l'autre ait eu besoin d'un temps de pause pour pouvoir retrouver cette stabilité émotionnelle, j'ai envie de dire,
pour pouvoir justement s'investir et aller vers cette réconciliation. C'est possible. Oui, on parle bien de sentiments, hein. Le roi de coupe qui est au centre, alors ça peut être un signe d'eau, c'est possible, comme un signe de terre. Alors on vous parle de suivre les émotions, de ses sentiments, de s'investir justement dans la relation, de faire preuve de générosité avec l'énergie du roi de bâton. Je parle d'énergie, je ne parle pas de personne. Ouais, il y a une stabilité retrouvée par rapport aux émotions. Et on a le 2 de coupe qui ressort. Donc on parle bien d'une réconciliation avec une âme sœur, hein, avec un lien assez fort. Mais il a fallu se positionner avec la carte des amoureux face à un choix. Peut-être que cette personne avait trop de responsabilités aussi, c'est possible. Ou que vous aviez trop de responsabilités. Et on vous parle de l'étoile et on en revient à réaliser vos rêves. On vous dit que vous êtes tout simplement guidé, protégé pour aller vers un souhait qui vous tient à cœur. Donc on vous dit bien que ce rêve, ce souhait va se réaliser pour vous dans ce mois ou ces prochains mois. Parce que des fois, ce n'est pas forcément dans le mois qui arrive. Mais vous allez devoir trancher, vous positionner, peut-être dire des choses, extérioriser des choses, avoir une discussion, c'est possible, pour aller vers ce souhait justement, vers ses rêves. Et on voit bien que la carte, elle est dirigée vers l'étoile, hein, vers ce choix. Alors on vous parle de deux decks de justice. Alors on peut vous parler de bon timing, mais également de retrouver un équilibre à travers une période d'introspection, de pause, de réflexion pour pouvoir s'investir ou non. C'est possible aussi. Ouais. Il y a pu avoir aussi des blocages ou quelqu'un qui vous observait. C'est possible. Avec les 5 d'épée à ma lettre. D'où ce temps de solitude qui était nécessaire. Allez, je continue avec un autre oracle. Pour vous, les poissons, pour ce mois de février. Après, ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont être exprimées hein, avec le roi de coupe, hein, qui peut faire preuve aussi de timidité, mais qui a l'envie. L'envie, alors que ce soit vous ou l'autre, qui a envie de s'investir dans la relation. Alors, on vous parle bien de retour. Hein. Alors, j'ai eu un certain commentaire qui me disait, vous parlez toujours d'un retour. Alors, moi, je dis les cartes, hein, je dis pas ce que... Enfin, moi, pour moi, un retour, c'est quelqu'un qu'on connaît. Si ça vous parle pas, c'est que la guidance, elle n'est pas pour vous. On parle de bien-être, justement, en dessous de l'investissement, hein, du bonheur. Donc, il y a un retour qui amène la joie, un éclaircissement. Et on parle de plaisir, de bien-être. Donc, il y a réellement quelque chose de plaisant qui va se faire avec cette personne.
Après, c'est possible que vous ne connaissiez pas cette personne, mais avec le retour quand même, et que vous faites la rencontre d'une âme sœur, vous allez vouloir vous investir après un temps de célibat. Un retour à soi, c'est possible aussi. Si on parle des célibataires, on peut en déduire ça. Si vous avez personne dans le cœur. Oui, avec la carte de l'or, on parle quand même de vitalité, hein, de soleil, de belles énergies qui s'entourent autour de vous. Ouais, il y a vraiment un bien-être qui s'installe dans cette guidance pour vous les poissons, hein. Et on parle de l'enfant. Alors soit vous avez des enfants avec cette personne du passé, c'est possible. Soit vous écoutez votre enfant intérieur pour pouvoir aller vers ses émotions, hein, qui tombent juste en dessous de l'énergie du roi de coupe, dans la générosité, dans le partage. Vous écoutez aussi euh, au plus profond de votre âme, j'ai envie de dire, pour aller justement vers ce plaisir, cette joie. Après, si vous êtes célibataire, on vous annonce quand même une rencontre où il y aura de l'échange, il y aura du bonheur, du partage, de l'investissement avec une âme sœur qui peut arriver. C'est possible aussi. Après un retour à soi. Oui, on parle bien d'un engagement, hein, et ça tombe juste sur le 2 de coupe. Donc un engagement, quelque chose de durable avec cette personne, qu'elle arrive ou qu'elle soit déjà dans votre vie, et vraiment un bien-être. Après, il peut y avoir aussi un projet d'enfant pour les personnes qui, euh, qui désirent avoir un enfant. C'est possible aussi. Alors, il y a pu avoir un conflit intérieur, que ce soit par rapport à un choix, puisque ça tombe en dessous des amoureux, un conflit avec une personne que vous connaissez déjà, avec le retour, ou un conflit intérieur. Si je vais y arriver. Si vous n'avez personne dans la tête, et il y a pu avoir un temps justement d'introspection, de solitude, de repli sur soi, pour justement aller vers la réalisation de ce qu'on souhaite vraiment, d'y réfléchir aussi, hein, et d'attirer à soi ce que l'on souhaite. C'est possible. Vous prendrez que ce qui vous parle. Alors on parle bien de bien-être, hein, de santé retrouvée, euh, avec la carte de la santé, hein, d'un équilibre également qui revient, qui est là, si ce n'était pas le cas, d'élévation, de compréhension par rapport à une décision que vous allez décider pour justement aboutir à ce que vous souhaitez. Et on vous parle de communication, d'échange à venir, soit avec la personne à qui vous pensez, soit avec une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Mais justement, il y a ce besoin d'équilibre, de bon timing. Alors, il a peut-être, euh, pour les célibataires, hein, je dirais bien pour les célibataires, vous avez peut-être dû euh, vous réparer, j'ai envie de dire, vous guérir d'une relation passée qui s'est mal passée, où vous avez dû retrouver justement cet équilibre de bon timing pour rencontrer la personne qu'il vous fallait, ou alors si vous avez rencontré déjà cette personne, euh, on parle d'une coupure qui a pu être pénible, hein, avec le 8 d'épée, hein. Il n'a pas été facile, mais vous retrouvez un certain équilibre après une période justement de solitude avec l'ermite. C'est possible aussi. Je donne les deux possibilités. Allez, on continue avec un autre oracle
pour les signes du Poisson en février. Alors, je suis désolée, je parle encore du nez. Je fais que ça. Alors, on parle bien de contrat, d'engagement. Alors, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Un nouveau contrat qui arrive, des signatures, mais on peut vous parler également d'engagement. Il y aura justement plus d'investissement. On peut vous parler également de déménagement, c'est possible aussi. Vous signez un contrat de bail. Néanmoins, on voit que ça bouge quand même pour vous les poissons. Et donc de belles énergies. Après, vous êtes positionné, vous avez eu des compréhensions. Il y a eu une élévation. Alors, tout à l'heure, je parlais de bon timing. Et là, on vous le dit. Le bon timing. Je ne sais pas si vous voyez. De faire preuve de patience, de justement retrouver l'équilibre. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'avoir une forme d'indépendance, si ce n'était pas le cas. Mais également de connexion vers ce que vous attirez à vous, ce que vous manifestez avec une certaine sagesse, j'ai envie de dire, avec l'élévation. Hein. Vous attirez la bonne personne à vous, ou alors des documents, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui se débloquent. Alors avec la carte du contrat, on peut vous parler également d'accord. Hein. D'accord. Alors là, on reparle de l'enfant intérieur. Pour les personnes qui ne veulent pas d'enfants, qui n'en veulent plus. On peut parler de grossesse, ou alors d'une personne qui était dans l'immaturité. Alors soit c'est la personne à qui vous pensez, ou alors vous n'étiez pas prête, j'ai envie de dire, ou prêt pour accueillir justement ce changement où il y a eu justement, alors je me répète, justement, un temps d'introspection pour aller vers ce que vous souhaitiez. Hein. D'attirer à vous la bonne personne. En tout cas, on vous parle quand même de communication, de message, avec la carte du contrat, du stylo, on parle d'écrit. Donc on peut vous parler également de message, c'est dans le domaine sentimental. Alors soit vous avez pu vous sentir découragé avec la carte de l'alarme, hein, puisque ça a mis un certain temps avec la carte de l'ermite. Où il y a eu de la douleur, il y a eu des choses à sortir, mais on peut également vous dire que ces nouvelles qui arrivent, que ce soit par rapport à un contrat, à un engagement avec une personne, à des démarches administratives ou quoi, ça amène de la joie, ça amène des bonnes émotions. Et c'est en dessous de la carte de l'or. Donc je pense qu'il y a vraiment un déblocage dans votre situation durant ce mois de février si vous vous sentiez bloqué. Alors je ne la montrerai pas, mais on parle d'intimité, hein, de plaisir, voire de libido, de liaison, de passion. Et on vous dit, avec la carte de deux mains, de très
d'un changement rapide, d'une autre direction, suite à alors je dirais pas enfin, mais d'avoir écouté votre enfant intérieur, de destin, d'aller vers de nouveaux projets. Et avec la carte de demain, on parle quand même d'un avenir possible, mais d'un destin qui se précise, où vous voyez plus de lumière, hein. Et on parle quand même de rapidité. Alors, il y a pu aussi avoir de l'immaturité si vous connaissez déjà cette personne avec la carte du retour, une forme, ouais, d'immaturité, où la personne ne souhaitait pas justement, n'était pas prête à s'investir. Mais on voit que durant ce mois de février, les choses bougent, les choses changent. Il y a un nouveau regard suite à une élévation, une compréhension. Alors oui, les conflits, hein, ça tombe en dessous des conflits. Vous avez pu vous sentir dans le brouillard, hein, où vous ne saviez pas vraiment où vous allez. Il y avait des questionnements, il y avait de l'incertitude, voire du mal-être par rapport à des conflits. Ça tombe juste en dessous de ces conflits, suite à un choix à faire. Alors le choix, peut-être qu'il ne vous revenait pas à vous, hein, peut-être que c'était la personne en face, ou alors si vous étiez célibataire, on voit bien qu'il y a eu un temps nécessaire où vous ne saviez peut-être pas ce que vous vouliez vraiment. Euh, on peut parler aussi de mal-être, d'idées noires, un conflit intérieur. Si vous êtes solo, vraiment solo, si vous n'avez personne dans la tête, hein. Néanmoins, il y a quand même de l'intimité au centre, hein. Il y a vraiment une rencontre. Oui, on parle d'attirance, hein, d'alchimie avec une autre personne, où il va avoir de la passion, de la séduction. Alors on parle de fusion, de partenariat, voire d'association dans un couple, voire une union. Alors l'union ne veut pas dire, la carte du mariage ne veut pas dire forcément s'engager dans l'officialisation. Elle peut aussi dire une officialisation si c'est ce que vous souhaitez, hein, mais pas forcément. En tout cas, vraiment d'aller dans quelque chose de concret, de solide. Après avoir libéré de la colère, avoir sorti des émotions de révolte. Alors il y a pu avoir des peurs, hein, liées à ce temps d'introspection, j'ai envie de dire, que ce soit avec vous-même ou dans une relation que vous connaissez déjà. Euh, il y a pu avoir aussi des peurs, hein, qui sont ressorties, d'où d'où ce bon timing, ce temps qui était nécessaire pour vous. Allez, je prends un dernier petit message pour finir cette guidance pour les poissons. Et on parle d'affection. Donc, de prendre soin de soi, de chérir, de se choyer, mais également, euh, je veux prendre soin de toi, te choyer, te chérir. Donc, l'autre a vraiment envie de s'investir dans la relation. Si vous pensez à quelqu'un, si vous êtes seul, on vous conseille tout simplement de prendre soin de vous chouchouter, de vous chérir, afin d'amener des bonnes énergies. Et on vous parle de défis. Et ça me fait penser à réaliser vos rêves. Notre relation représente un défi pour moi. Je veux le relever. Donc voilà pour le message du mois de février. Et si vous êtes solo, peut-être que vous avez un défi d'aller vers une relation plus stable, plus durable,
qui a pu, en tout cas qui arrive, hein. S'il y a eu une période de douleur suite à une ancienne relation qui s'est mal terminée, on vous dit que le défi qu'il y a, c'est justement surmonter les peurs pour pouvoir aboutir à vos projets et à vos rêves. Voilà pour les poissons pour le mois de février. J'espère qu'il aura parlé à un maximum de personnes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.